Alors bonjour, voilà, c'est ma première vidéo. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai trouvé ça que ça serait intéressant de le faire. Donc en fait, j'ai reçu un petit kit euh, à tester. Donc avant de le tester, en fait, je me suis dit qu'il fallait déjà le déballer. Alors j'ai tenu bon, je l'ai reçu il y a quelques jours, mais je l'ai pas déballé, juste pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc déjà, on reçoit une belle boîte. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Donc c'est un kit pour professeur. Alors, on a un premier boîtier qui s'allume. Donc, premier boîtier. Bon, donc déjà, on va enlever les petites protections hein, qui font un petit peu tâche. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, premièrement, on voit que dedans, il y a ici un petit atome. Il y a un petit bouton pour l'allumer, mais c'est peut-être pas chargé, hein, je sais pas. Bon, à première vue, pas grand-chose. Alors là, sur le côté, j'ai un petit emplacement micro SD. Donc ici, un petit emplacement micro SD. Alors, qu'est-ce que j'ai de marqué dessus? Alors, écrit en tout petit, il faut des bons yeux. Bon, on verra dans la notice, hein, c'est trop petit pour mes petits yeux. Voilà, c'est vraiment excessivement petit. Bon, alors apparemment, il y aura un Atom X5 dedans. Donc là, apparemment, on a déjà un mini PC complet. Ensuite, voilà. Alors là, déjà, on a quelque chose de lourd. Là, on n'a plus rien. Alors on va faire comme les enfants, hein, on déballe et puis on regarde si l'emballage est bien vide. Alors j'ai un quick setup en anglais, en français, en italien, bon que j'ai un petit peu tout. Alors effectivement j'ai un bouton de mise sous tension, j'ai un USB 3, un micro USB, un indicateur de mise sous tension. Donc le petit, ici on aura une petite lumière mais je n'ai pas chargé donc pour l'instant on n'a rien. Euh, Dedans il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth. Il doit y avoir un adaptateur donc quelque part qui traîne. Un OS c'est Linux. Et puis après bon qu'il y a d'autres petites choses mais on va voir ce qui reste. Hop. Donc la garantie, hein, rien d'exceptionnel. Une introduction, quelques pages. Alors là par contre on est vraiment tout en anglais. Ouais, on est tout en anglais. Et maintenant on a plein de petites boîtes. Alors on va ouvrir la première. Ouais, on va ouvrir celle qui est la plus colorée, qu'on va tout de suite reconnaître, hein. Donc ceux qui connaissent Arduino ont reconnu assez rapidement la couleur. Donc là nous avons une petite notice et nous avons une carte Arduino. Alors par contre c'est pas une Uno, c'est une Leonardo. Alors je connais pas très bien les différences entre les deux. Bon, à première vue, je vois à peu près le même nombre d'entrées et de sorties, hein. Donc ici nous en avons 13, nous avons la mise à la terre, le 3,3 volts, le 5 volts. Ici on a une alimentation. Euh, Ici, oui, une alimentation. Ici, on a une petite prise USB, une micro USB, des petits autocollants. Voilà. Donc on va remettre dedans pour pas perdre. Non, quoique. Voilà. On va mettre la petite boîte sur le côté. Vous voyez plus. Ouais, c'est caché. Ensuite, alors première petite boîte, on a ici. On va tout de suite savoir, hein. Alors, donc il faudrait scanner. J'ai déjà un code barre. J'ai un QR code, donc on va scanner le QR code. QR, hop, un petit QR code. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire ce QR code? Il nous dit alors un texte. Donc le QR code en fait reprend exactement le texte qui est écrit à côté. Donc
certainement une référence, un numéro de série. Alors, le produit, une LED, première vue. Donc, une petite LED, prise USB. Voilà, une LED. Donc, premier composant, on a déjà une LED. Ensuite, alors déjà, on est dans quelque chose d'un petit peu plus gros. Hop, quelque chose d'assez basique, hein. Un câble USB, un câble d'alimentation. Voilà. Donc, câble USB, micro, hein. Donc soit pour... alors, là... Ah bah j'ai déjà perdu mon... Non, il est là. Donc j'ai dit que c'était un micro. Donc oui, c'est un micro. Alors pendant que je vais faire la présentation du reste des produits... Alors ouais, ça je peux l'alimenter là, mais genre, je vais pas faire de bêtises, parce qu'il y a plein de prises qui permettraient d'alimenter. Donc voilà, on a un adaptateur. Parce que de l'autre côté, on a quand même un HDMI. Et ici, on a un USB. Pardon. Et ici, on a un USB. Et ici, on aurait un micro USB. Donc, vous voyez, on pourrait brancher le même câble. Voilà, donc là, de ce côté-là, on a du HDMI. Certainement de quoi brancher un écran. Donc, voilà. Hop. Alors, pour pas perdre le câble, on va le remettre dans la boîte. Alors, ce qui est assez pratique, c'est qu'on a un petit dessin dessus. Vous voyez, avec le reflet. Hein. Voilà. Qu'il dessine, mais c'est, je trouve personnellement, un petit peu léger. J'aurais préféré plutôt en blanc, parce qu'une fois rangé et posé, bah, c'est pas très distinctif. Alors là, pareil, hein. Voilà, hein, donc on va se retrouver avec le même genre de problème. Donc là, j'ai mon alimentation. Alors j'ai mon alimentation. Alors par contre, je pense qu'il doit y avoir, j'espère, un adaptateur. Donc là, j'ai une prise que je connais même pas en format, hein, donc voilà. Que je remets dans la boîte en attendant pour pas y perdre. Ici. Ah, alors là j'ai un Sheld. Alors, avec une mousse de protection plutôt bien enfichée. Alors, qu'est-ce que c'est un Sheld? C'est tout simplement ça. Alors, bien enfiché, mais vous voyez, petit défaut. Hein, dans le branchement, on a eu une patte de tordu. Donc on va redresser ça, hein, c'est pas... suffit d'y aller avec délicatesse, vous voyez, hop, c'est remis. Donc le Sheld, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un composant qu'on va pouvoir rebrancher par-dessus la carte Arduino. Donc sans forcer, on vérifie bien que toutes les pattes soient bien dedans, voilà. Et en fait, je me retrouve avec ma carte à l'identique, sauf que là, je vais avoir des branchements rapides. Donc là, on a de A0 à A3, hein, donc qui étaient les branchements qu'on retrouve ici. Je ne sais pas si vous pourrez lire, hein. Il faut que la mise au point se fasse. Ouais, alors on va essayer de cacher un peu la mise au point. Ouais, elle veut pas la faire, je sais pas pourquoi. Voilà, allez, c'est parti. Donc, vous voyez, vous avez toutes les prises à 0, etc. sur le côté. On a la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit plutôt bien. Et donc du coup, sur la carte, sur le dessus, on va retrouver exactement la même chose. Donc c'est assez pratique pour s'y retrouver. Donc les IC2, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut piloter assez facilement. Donc de mémoire, on va pouvoir piloter ça avec du Scratch, par exemple, hein. Donc c'est assez pratique. Bon, je vais laisser ça là. Du coup, je vais pas la remettre à l'intérieur. Donc là, j'ai un petit cache. Et là, j'ai la dernière boîte, hein, tout simplement. Donc on va remettre ça dedans. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça c'était la protection. J'en ai plus besoin parce que j'ai mis le shield. Alors là, par contre, on a pas mal de choses. Là, j'ai fait une petite erreur. Hein. J'aurais mieux fait de pas tout remettre et je vais tout verser dedans. Voilà. Comme ça, on va retrouver assez facilement nos petits. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Ah bah déjà, on va y trouver des adaptateurs de prise. Ouf, sauvé.
Alors, on y retrouve un adaptateur. Alors ça doit être pour les pays asiatiques, hein, si je me trompe pas, ou les pays américains. Voilà, donc je vais pas l'ouvrir, hein, ça sert à rien. En tout cas pas aujourd'hui. Voilà, mon adaptateur pour mon pays. Chouette. Je vais pouvoir me brancher. Hop. Donc assez simplement, il y a un petit boîtier ici qu'on soulève. Ah, c'est plutôt bien fait d'ailleurs. Hein, je sais pas si vous voyez. Donc ici j'ai sur la prise j'ai un tout petit truc. Donc là vous voyez je peux pas l'enficher. Je vais le soulever, remettre en place et le clipser. Et ça évitera que ça se sauve. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça fait quelque chose de vraiment fini. Hein, pour avoir eu plusieurs adaptateurs qui sont venus, vous voyez, hein, ça fait vraiment fini. On n'a pas l'impression que j'ai mis un composant supplémentaire. Donc pour avoir eu plusieurs adaptateurs qui étaient pour pays asiatiques ou américains, là je suis assez content parce que ça a l'air d'être mieux fini et je me dis que dans le temps ça va pas bouger maintenant que c'est calé. Voilà. Donc j'ai enfin mon courant, donc qui alimentera je ne sais pas quoi encore, soit la carte, soit le clou de professeur. Donc pareil, hein, je ne sais pas comment on va l'appeler, hein, ça, un stick atome, je ne sais pas, on verra. Ensuite, alors là on a des composants. Alors on va refaire un petit coup de QR code, vérifier si c'est plus intéressant sur cela. Hop, hop. Alors un petit coup de QR code. Le QR code nous dit quoi? Il nous dit que c'est un texte, donc aucun intérêt. Alors aucun intérêt pour nous, peut-être plus d'intérêt lors de la fabrication, hein, sur les lignes de production, je ne sais pas, mais en tout cas là, peu d'intérêt pour nous. Alors premier composant, à disposition, une LED RGB. Alors on va attendre la mise au point. Voilà. Donc chaînable, LED RGB. Donc certainement chaînable, c'est qu'on peut en mettre plusieurs. On le voit derrière, hein, il y a deux prises. Je pense qu'une seule suffit, mais on va pouvoir en enchaîner plusieurs. Malheureusement, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Alors, quel est l'intérêt? Eh ben, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. On a un petit câble avec. Donc là où avant, il nous fallait une breadboard. Donc la breadboard, c'est la petite plaque où vous en fichez des fils, des petits fils. Alors, qui ressemblent à ça. Vous voyez, ce genre de petits fils là. Donc c'est plutôt pénible, hein. Vous aviez hop, les petits fils que vous en fichiez là. Et puis après, vous allez enficher vos petits fils ici. Donc ça se baladait un petit peu partout. Là, au moins, vous avez directement votre câble qui se branche à votre LED. Alors j'ai branché au hasard, hein, mais comme il n'y a pas de courant, ça, aucun risque. Et vous le branchez directement de l'autre côté. Chose pas mal, il y a des détrompeurs, donc quelques secondes. Voilà, donc là moi en tant que professeur je suis content parce que je me dis voilà j'ai des détrompeurs, ça peut pas être branché à l'inverse. Positionnement, un coup d'œil même à distance. Bon, ce qui est un petit peu dommage c'est les couleurs. Tout blanc, c'est un petit peu dommage. Personnellement j'aurais bien préféré avec quelques couleurs. Parce que de loin, en tant que professeur, hop, de loin, je vois tout de suite, si je dois brancher sur du rouge, du bleu, je vois que l'élève a branché sur du rouge, je peux valider à distance, c'est plutôt mieux. Donc ça, je pense que à terme, petite pastille de couleur avec un feutre, c'est ce qui risque de lui arriver. Voilà, hein. Hop. Donc première LED, une LED RGB. Donc ça peut être intéressant. Là, je vois déjà une idée de petite épée. Bon, je lis pas les QR codes, hein, je pense qu'on a exactement la même chose. Hop, le petit sachet qui va bien. Alors là, alors toujours les câbles, alors ça pareil, hein, je pense que c'est... J'ai l'impression qu'il y a un câble à chaque fois, donc je pense que ça aurait été pas mal d'en avoir plus, un petit peu d'avance, hein, des petits câbles d'avance. Un ou deux câbles de plus, ça aurait été pas mal. Parce que bah, c'est un composant qui va rapidement être utilisé, branché, débranché, donc j'ai peur qu'à terme, voilà, hein, les élèves ils vont prendre, et puis au lieu d'aller attraper la prise au plus près, bon bah ils vont pas s'embêter.
Ils vont faire comme je vais vous montrer, hein, ils vont prendre le câble et crac. J'espère qu'elles sont bien soudées parce que sinon, à terme, les fils vont très vite mourir. Donc là, LED RGB. Ensuite, ici, nous avons une lumière toute simple. Tac. Voilà, une petite lumière, hein, tout ce qu'il y a de plus bête. Donc on y retrouve aussi, hein, vous voyez, écrit dessus, GND, VCC, etc. Donc ça permet de contrôler. Donc on sait même quelle borne va avec quelle borne, hein. C'est pas le tout d'avoir des détrompeurs qui facilitent la vie, c'est quand même pas plus mal de pouvoir expliquer. Ensuite, alors on va s'arrêter. Ah, alors là, j'ai déjà un petit souci ou pas, je ne sais pas. Non. Donc là, j'ai toujours mon petit câble qui va avec. Donc ça m'en fait déjà 3. Alors là, j'ai une petite LED. Donc j'ai un composant et la petite LED qui va avec. Donc je subodore que la LED va dessus. Par contre, théoriquement, il y a un sens qui m'est pas fourni. Donc bon. Alors là, par contre, il n'y a rien d'écrit. Donc LED socket kit. Donc je suppose qu'on peut mettre n'importe quelle LED plutôt que la LED précédente qui était soudée. Donc là, ça va me permettre de pouvoir changer, de mettre une LED rouge. Et puis là, j'ai avoir un petit réglage. Hop. Voilà, j'ai un petit réglage à faire au tournevis. Certainement un petit potentiomètre hein, pour régler la résistance. euh, tout simplement. Donc en fonction des LED, on va pouvoir régler la résistance et les rendre plus ou moins lumineuses sans spécialement les claquer. Donc toujours pareil, le petit câble, hein, j'en suis à 4. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, je viens de récupérer un petit module. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Alors la mise au point est pas facile. Voilà, faut que je... Peut-être un petit peu plus de recul. En fait, il fait la mise au point un petit peu plus loin. Bon, alors là, vous voyez, il y a juste un petit microprocesseur. On a l'impression d'un petit microprocesseur. En fait, pas du tout. Si on retourne, on a la réponse. Un capteur de température. Voilà, tout simplement. Donc là, on va avoir un capteur de température. Donc ça peut être pas mal aussi. Je vois déjà un TP qui pourrait être intéressant. Ensuite, alors, le dernier. Bon. Ah bah c'est génial, ça c'est la canicule. Donc on a un petit ventilateur. Voilà. Avec une petite prise, une petite fiche. Mais alors par contre, vous voyez, il n'y a que deux. Il n'y en a que deux pour le branchement. Donc s'il n'y en a que deux, ça veut dire qu'on ne peut pas y brancher directement sur la carte. Voilà. Donc fourni avec, on a un petit module supplémentaire. Hop. Alors toujours avec le câble. Et là, celui-là, le câble est bien adapté à la carte. Hop. Donc je les ai tous mélangés hein, parce que c'est tous les mêmes, hein, faut pas trop se préoccuper. Et là on a une petite carte. Alors hop, où je vais vous brancher les câbles pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors le détrompeur. Voilà. Donc là j'ai branché, vous voyez. Donc là où il y avait que deux fils pour le moteur, donc dans ma main droite. Alors attendez, hop. Donc là celle-ci, on a deux fils. Et en sortie, on aura bien nos 4 fils, donc qui vont elles se brancher directement à la carte, ce qui va nous permettre de pouvoir contrôler le moteur, je pense. Donc on va pouvoir certainement contrôler la vitesse de rotation du moteur. Donc je vois bien ça par exemple hein, très rapidement couplé directement avec le capteur de température. Donc vous couplez, vous mettez ceci. Alors un montage très rapide, hein, allez, hop, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Je vais me faire plaisir, je vais faire un montage rapide. Alors sans trop réfléchir à où je branche pour l'instant. On va prendre des... Alors hop. Donc je mets au hasard, c'est le principe. Après, faudra peut-être ajuster en fonction de ce que peuvent donner chaque sortie. Hop, je vais y brancher
ceci. Je vais y brancher ceci. Alors voilà, hein. Il y en a qui se demandent des fois comment un professeur fait pour penser un TP. Bah, c'est pas dur, il regarde le matériel qu'il a devant lui et puis il se dit bon bah qu'est-ce que je peux faire avec ça? Hop, je vais brancher ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Là j'ai une petite LED. Voilà, hop. Et j'ai la dernière. Bah, on va tous les utiliser, hein, voilà. Hop. Et je vais vous expliquer ce que j'ai dans ma tête. Enfin, en tout cas tenter. Hop. Alors, voilà, j'ai fait mon branchement. Voilà, je me retrouve avec une carte complète. Alors là, c'est pareil, il va falloir réfléchir un petit peu plus sérieusement sur... donc là, je suis en train d'ajuster le shield sur la carte. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est intéressant, mais va falloir que je fasse une carte support. Vous voyez, alors ce qui est pas mal, c'est que sur les composants, hop, je monte. Vous voyez, de chaque côté, il y a, pardon, de chaque côté, il y a des emplacements pour mettre des vis. Donc ça peut être facilement fixable. Alors, des vis, c'est pas top, mais je pense que des petits plots pour pouvoir les mettre en place. Alors, qu'est-ce que je verrais comme TP? Comme TP final, on utiliserait tous les composants, bien évidemment. Alors, moi, je verrais bien le capteur de température. Grâce au capteur de température, on va faire tourner plus ou moins vite le ventilateur. Dans le même temps, vu qu'on a une lampe RGB, et ben, en fonction de la vitesse de rotation, on fait varier la couleur. Donc type couleur de l'arc-en-ciel ou type feu rouge, hein, du vert au rouge par exemple. Ici, on a deux petites LED. Donc on a ici donc une LED blanche, peut-être de mise sous tension, par exemple, mise sous tension du système. Et puis ici, température trop haute. Donc plutôt que d'avoir une LED blanche, hein, mettre une LED rouge. Voilà, donc là on aurait tout utilisé. Donc en fonction de la température, donc on met en marche le système, une LED s'allume, celle-ci aussi. Si la température est plutôt basse, on est dans les verts, hein, par exemple une température de 20 degrés, hein, pas besoin de ventilateur. Si la température monte à 25, le ventilateur commence à tourner, on va dire un petit peu plus fort. Et puis quand la température atteint 40 degrés, le ventilateur est au maximum et la lumière rouge va s'allumer. Donc voilà comment on se retrouve à utiliser les 5 composants en plusieurs TP. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça en une seule fois, hein, parce que sinon on pourrait perdre des élèves. Mais on peut commencer déjà par euh, faire l'allumage d'une LED, tout simplement. J'ai allumé une LED qui clignote, hein, c'est le TP de base qu'on fournit avec tous les Arduino. Ensuite, on peut commencer à rajouter le capteur de température, uniquement le capteur de température, et puis euh, faire l'affichage dans le poste pour voir un petit peu où en est, euh, où en est la température, comme ça on pourrait le calibrer. Ensuite, on peut faire un TP sur la lampe RGB pour faire varier la couleur. Voilà. Alors celui-ci, pas de TP, hein, c'est pas nécessaire, c'est juste une LED, donc pas besoin, hein, c'est les mêmes. Ensuite, il faudrait faire un TP où, en fonction de la température, on fait varier la couleur. Et bien évidemment, ce TP-là, entre varier la couleur et faire tourner le moteur, c'est exactement la même chose. Donc voilà, je pense qu'en 3 TP, on peut exploiter l'ensemble de ce que l'on a dans la boîte, du plus simple, on va dire du clignotement, jusqu'à la couleur en fonction de la température. On peut même rajouter un petit TP type feu rouge, hein, parce qu'on a une lampe RGB, donc passer vert, orange, rouge, avec clignotement, etc. Donc là, voilà les TP qui me viennent à l'esprit à première vue. Alors, je prends rapidement le livre pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, télécharger, donc non. Donc dans le petit livret, on y retrouve tous les accessoires que je viens de vous décrire. Il y a des photos, il y a le montage de l'adaptateur, donc il n'y avait pas vraiment besoin. Euh, Hop, installation. Veuillez vous assurer d'avoir un accès réseau Wi-Fi sur le lieu d'utilisation. Après avoir connecté le clou de professeur au secteur par l'adaptateur. Donc là, j'ai mon adaptateur, donc ça me permet de le brancher. Donc là, j'ai pas vraiment de choix pour le branchement. Alors là, je peux pas vous montrer parce que je n'ai pas de prise supplémentaire au bureau. Voilà, hein, mais c'est pas bien compliqué, hein. Vous branchez. Voilà. Télécharger l'appli CPF depuis le Google Play. Donc là, on a
un petit QR code. Donc là, celui-ci, je pense qu'il est bien valable. Hop, QR code. Clac. Alors, parcourir le site web. Donc effectivement, là, il me propose un choix. Et sur ce choix, voilà, il y a bien une appli. Donc ça envoie bien à quelque chose. On a bien l'appli qui est plutôt bien notée d'ailleurs, hein, avec des petites images qu'on va retrouver ici. D'ailleurs, j'ai vu un petit truc tout à l'heure. J'avais pas quelque chose, une petite prise USB. Là, voilà. Je pensais que j'avais quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc là, j'ai encore une prise. J'ai encore quelque chose, mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc il me marque que c'est une LED, mais sur prise USB. Donc ça, je ne connais pas. Pas du tout. Alors eux, ils marquent que c'est LED 101. Donc là, il va me falloir un petit peu plus d'explications pour comprendre. Donc il faut l'appairer, bien évidemment. Utilisez le lecteur code barre de votre appli CPF pour lire le QR code présent au dos du CPF. Donc le clou de professeur, il appelle ça CPF. Bon, je pense que c'est sympa, mais alors si j'appelle ça CPF devant les élèves, ça va pas être top. Sélectionnez le réseau Wi-Fi pour connecter votre CPF. Mettez à jour. Une fois la configuration terminée, une coche verte s'affichera. Pour démarrer, sortez le module 101 et le connectez. Ah, donc ça, en fait, il faut le brancher pour démarrer. Voilà, hein. Branchement tout bête, hein, il y a une prise USB, donc là, on peut pas se tromper, hein, il y a une prise USB avec un port USB. Donc, cliquez sur l'icône LED 101, cela vous dirigera automatiquement vers l'App Store pour télécharger l'appli LED 101. Veuillez télécharger l'appli et lancez-la. Donc, il y a une appli LED 101. Sélectionnez leçon 1. Et là, il y a une leçon. D'accord. Alors, il y a une leçon, elle a l'air d'être expliquée ici, un petit panneau de contrôle, etc. Donc, je vais passer le détail. Et puis, ça s'arrêtera là. En tout cas, pour cette partie-là, puisque après, on passe à l'italien. Je dirais de l'allemand. Alors, de l'allemand. Donc, il y a deux langues, mais je sais pas les reconnaître, hein. Peut-être, voilà, il y a de l'anglais. Donc voilà, ça s'arrête ici pour l'explication. Et là, j'ai le gros catalogue qui lui est tout en anglais. Donc avec, ça commence bien sûr les explications, le shell, le Leonardo, le light set. Alors le choix du Leonardo, je peux pas le justifier, je peux pas l'expliquer, hein, parce que je ne connais pas la différence entre le Leonardo et le Uno, donc il faudra que je regarde un petit peu plus. On y retrouve les composants qui sont expliqués. Voilà. Alors capteur de température, apparemment, il y a des petites choses à changer. Le starter kit. Voilà. L'installation, donc là on avait tout qui était expliqué juste avant. Donc je me donne encore une petite minute 30 pour regarder avec vous ce qui reste. Il y a des API. Alors là, pas évident. Mode manuel. Il y a des lampes. Donc certainement la partie USB 2. On doit pouvoir certainement. Voilà, quand on la branche, on y a directement accès. Voilà, on y a directement accès. Donc là, on y voit. Vous avez ici. Alors, je sais, mise au point. Ça veut pas? Donc vous avez d'un côté la partie automatique, donc apparemment on peut régler du RGB, mettre en route, et puis après on peut passer en mode manuel. Donc le mode manuel qui revient à du code C, hein, le code Arduino habituel. Voilà, donc là on a tout le code, un peu plus de code expliqué un peu plus loin. Alors là par contre c'est un code
que je ne connais pas. C'est pas du C en fait, pardon. Je pensais que ça serait du C à de l'Arduino standard, mais non. C'est une API directe. Oui, on a une API, une surcouche. Bon, on a une surcouche qui a l'air d'être pas très compliquée, hein. Pour faire une pause, on a un cpf.sleep à la place d'une pause. Hein, donc CPF pour certainement clou de professeur. Et puis bon bah point sleep, hein, donc derrière il y a des choses. Là on y retrouve Smart Light, difficulté 20 minutes. On a les branchements avec, comme je vous le disais tout à l'heure, l'explication de là où on branche. Le code. Alors le code pas standard, par contre ça me paraît un petit peu étrange. Donc là on est directement. Alors par contre c'est ça que je comprends pas. Donc là il va falloir que je regarde un petit peu plus en détail comment on fait les branchements de ça par rapport à ça. Puisque certainement, voilà, je vais certainement enlever l'USB qui est là, prendre le câble pour rebrancher derrière. Alors le câble que j'ai posé ici. Voilà, donc avec ce câble là, hein, avec ce câble USB, on va pouvoir brancher le clou de professeur à la carte Leonardo. Le smart fan qui expliquait comment on fait le branchement. Toujours avec du code un petit peu bizarre. Fast Moving Visitor. Donc là, on en a 4 de connectés. Et là, apparemment, on peut récupérer du code avec du cloud. Donc là, Donc là, ce sont 5. Avec pas mal de petites variables, des petites boucles. Hein. Donc là, boucle, on arrive au cycle 4 sans boucle. Donc cycle 3, cycle 4. Il n'y a pas l'air d'avoir de if dedans. Donc là, Ouais, donc là, on peut toujours tout faire en cycle 3, cycle 4. Donc on a des boucles forts, par contre, là, je dirais directement cycle 4, un quatrième. Ouais, des if. Hein. Donc là, else condition. Voilà, et on n'a pas plus d'explications. Donc là, par exemple, un petit manque, hein, on n'a pas le branchement. Donc pour le professeur qui ne sait pas du tout, il n'a pas grand-chose. Donc là, il va falloir que je refasse une petite vidéo pour voir un petit peu, en tout cas, je regarde un petit peu, un petit branchement, comment on passe de ceci à quelque chose de branché. Parce que du coup, j'ai rien. Donc j'ai rien, donc ça doit s'interfacer avec soit une tablette, soit un téléphone. Donc la tablette, j'en ai une ici, donc j'essaierai de l'interfacer avec la tablette. Voir un petit peu ce que ça donne. Pareil, il y a une carte SD. Alors, une carte SD, mais donc non, ça a l'air d'être vide. Donc il n'y a pas de carte SD dedans. Micro SD, pardon. Donc là, petite carte micro SD. Et puis c'est tout. Voilà, donc maintenant, va falloir que je le recharge ou que je le branche. Et je verrai ça la prochaine fois. Donc voilà, j'ai fait un petit déballage. Donc je vais vous épargner le rangement. Hein. Je vais me le garder hors caméra. Je vous remercie d'avoir écouté et puis à une prochaine.